Philippe m'a dit tu choisis un sujet léger, très léger. Alors, tu m'en voudras pas. Je vous pose une question. Réussir, qu'est-ce que ça veut dire? Je voulais pas vous laisser partir en vacances sans ça. C'est pas léger, ça. Septembre 2014. Je suis au départ du Paris-Versailles. Ça fait 10 ans que je pratique la course à pied, j'ai couru des semi-marathons, quelques trails, mais je n'ai encore jamais couru le Paris-Versailles. Le Paris-Versailles, pour ceux qui connaissent, c'est une course qui n'est pas très longue, c'est 16 km, mais elle est un peu technique, parce que sur la moitié du parcours, ça grimpe. Voilà. Et donc je suis ravie d'être à cette nouvelle course, je vais faire quelque chose de nouveau, j'adore ça. Et je me fais à nouveau une réflexion, c'est que depuis quelque temps, je trouve au départ des courses chronométrées de plus en plus de jeunes. Quand j'ai commencé à courir, il y a 10 ans de ça, c'était plutôt un sport de vieux, la course à pied. Il y a de plus en plus de jeunes, des garçons, des filles, et je trouve ça absolument génial. Et puis là, sur le côté, un groupe de polytechniciens, des jeunes polytechniciens, ils font beaucoup de bruit, ils sont très arrogants, c'est délicieux. Et puis il y a ce jeune homme blond, ce mignon, il me regarde comme ça, et je vois qu'il va me parler. Et il s'approche de moi, à un moment donné, il me dit « Et vous, madame, c'est quoi votre objectif ?» Alors, je commence par digérer le matin, et puis après, je lui fais la réponse suivante. Je lui dis « Tu sais, moi, cette course, je ne l'ai encore jamais faite. Je suis déjà super contente d'être là. L'objectif, c'est d'aller au bout, parce que si je pense que je ne vais pas au bout, je ne prends pas le départ, ça sera déjà une victoire. Et puis, je sais que ça va être difficile, mais j'ai l'intention de prendre au passage un maximum de plaisir et de sensations. Et puis surtout, tu sais, j'ai envie de franchir la ligne d'arrivée sans être complètement détruite. Parce que j'ai une vie après la course. Il y a une famille qui m'attend. Et quand je vais rentrer à la maison, il y a mon fils Tommy qui va arriver vers moi et puis il va me dire « Maman, viens jouer avec moi !» Alors je vais arriver avec ma médaille, tout ça. Je vais dire « Regarde Tommy, ta maman c'est une championne. Elle a gagné une course, elle a gagné une médaille. » Alors il va prendre la médaille, il va la poser à côté, et puis il va me dire « Maman, viens jouer avec moi. » Et à ce moment-là, normalement, je lui dis « Tommy va voir ton père. » Et à ce moment-là, je me rappelle que je ne vis plus avec son papa. Et ça m'inspire plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on n'est pas trop de deux pour mener une famille. 2, 3, 4, 5, allons chercher de l'aide pour faire grandir nos enfants. Et puis la deuxième question qu'on se pose tous, hommes ou femmes maintenant, on se pose les mêmes questions, c'est comment on fait pour réussir toutes les courses qu'on a envie d'entreprendre aujourd'hui, à la fois nos courses personnelles, mais comment fait-on pour bien courir ensemble? Ça, c'est une vraie question. Comment vous m'expliquez qu'on réserve souvent le temps le plus pourri aux gens qu'on aime le plus? Quand je ressemble à rien, quand j'ai plus d'énergie. Comment on peut m'expliquer ça? À quoi ça sert d'être le premier, d'être un champion du monde, s'il n'y a personne qui m'attend sur la ligne d'arrivée, et puis s'il n'y a personne non plus qui est sur le bord du chemin pour faire mes supporters? Donc ça, c'est une vraie question. On a parlé de génération Y, Z et suivante. Un début de proposition peut-être, tant qu'à faire, puisqu'on les a à la maison et dans les entreprises. Un début de proposition sur la réussite. Réussir, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, quand ton ado qui commence à te dire que tu es un no-life, traduisez mono-life, autrement dit, tu fais un seul truc, genre, tu travailles beaucoup. Quand ton ado, il te dit que tu es trop inutile, vous avez peut-être entendu cette expression terrible, tu es trop inutile, tu sers trop à rien. C'est très important pour les jeunes de savoir à quoi on sert. Et puis, quand il te dit que tu n'as pas d'amis,
bon bah là il faut commencer à s'inquiéter et à faire quelque chose. Et comme ils sont sympas, nos ados, ils nous donnent aussi la réponse. Un début de réponse peut-être, un début d'inspiration. C'est toujours dans leurs mots que je vais chercher. Si tu as du swag, si tu as du style, une personnalité, si tu es engagé, si tu es utile, autrement dit, si tu contribues à quelque chose, à quoi tu sers, au service de quel projet mets-tu tes talents, tes compétences, ton énergie, ton temps. Et puis, il y a une autre expression aussi que j'aime beaucoup, elle est très d'actualité, notamment avec les réseaux sociaux, ça pose des questions sur le temps d'ailleurs. Est-ce que vous êtes frais? Vous avez déjà entendu cette expression, être une fraîcheur. Autrement dit, qu'est-ce que vous avez fait récemment dans votre vie? C'est quoi votre actualité? Parce que vous avez sans doute remarqué que les jeunes, ça ne les impressionne pas du tout quand on a été directeur de je sais pas quoi ou champion de quelque chose. Il dit ok papa, t'as été champion là, mais depuis, t'as fait quoi? Vous en êtes où? Si tu as du swag, que tu es utile et que tu es frais, alors potentiellement tu peux devenir un parent, un manager, un leader, suivi, liké, populaire, c'est une autre expression qu'ils emploient, potentiellement avec plein d'amis, autrement dit, un gros réseau. Ça va jusqu'à présent? Alors, donc, est-ce que vous savez répondre à ces trois questions, puisque finalement ça revient à ça? Qui es-tu? À quoi sers-tu? Et ton actualité, c'est quoi? Exercice. Je m'appelle Delphine Buisson, j'ai 45 ans, j'ai 3 enfants qui me connectent directement aux générations Z et suivantes. J'ai une passion pour la course à pied et mon métier, c'est entraîner des hommes, des femmes, des jeunes à entreprendre et à réussir. J'exerce mon métier de 3 façons. J'enseigne l'excellence relationnelle à l'ESCP Europe. Je donne des conférences sur le thème du leadership, du self-leadership et du management de projet. Et puis, je dirige et j'anime l'Alliance Russe, 3e groupement de cabinets d'expertise comptable indépendants. Ça veut dire que concrètement, j'anime une communauté de personnes sur un mode de management totalement non hiérarchique. J'inspire, j'anime, j'entraîne une communauté de patrons, une communauté de professionnels, des groupes projets, des clubs utilisateurs. Et si je veux que mes clients me suivent, j'ai intérêt à avoir du swag, à me rendre utile et à avoir une actualité. Et dans le fond, c'est bien la moindre des choses que je leur dois. Parce que si je veux que mes clients, que mes équipes me suivent, il m'appartient de leur donner envie. Si je leur demande de chausser les baskets, pour moi, pour nous, il m'appartient de les inspirer et de leur donner envie. Car toutes les courses commencent par le temps du désir. Le temps du désir. Et toutes les courses se courent en 4 temps. Le premier temps, c'est le temps de l'envie, le temps de l'inspiration. On agrandit son monde, on rêve, le champ des possibles. Ça, c'est le premier temps. Le deuxième temps, c'est le temps de l'audace. Je retiens mon souffle, entre désir et peur, le désir est plus fort, clic, je m'inscris, je m'engage, je vais commencer à préparer ma course. Et puis ensuite seulement vient le temps de la course, réaliser pour se réaliser. Et toutes les courses, tous les projets devraient avoir une ligne de départ et une ligne d'arrivée. Il y a 2 courses dans la vie où on confond un peu la ligne de départ avec la ligne d'arrivée, c'est quand on devient parent et quand on se marie. On pense qu'on est arrivé, ça vient juste de commencer. Au milieu de la course, tout le temps, le coureur sait qu'il aura des temps forts et des temps faibles, et que c'est normal, et on aura aussi des temps solidaires, des temps collectifs et des temps solitaires, parce que personne ne peut courir la course à notre place. Et puis il y a ce 4e temps de la course, ce temps oublié. Et pourtant, c'est là souvent que se loge le sentiment de réussite.
c'est le temps que j'appelle le temps de la transformation. C'est le temps où je récupère. Les kilomètres que j'ai parcourus deviennent de l'expérience. J'ai appris, j'ai transformé ces kilomètres en compétences, en savoir, que j'utilise pour moi ou pour les autres, mes enfants, mes équipes, ceux que je fréquente, le temps de la transformation. Et c'est aussi dans ce temps-là que je vais m'apprêter à choisir la suite, que le prochain désir émerge. Vous aurez noté que réussir rime avec choisir, choisir de réussir, choisir pour réussir, et puis choisir son modèle de réussite. Réussir, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Allez, j'en ai un dernier, une dernière histoire. Ça va jusque-là? Alors, vous avez certainement entendu cette expression incroyable, quand on veut, on peut, qui est une traduction tout à fait erronée de l'anglais, qui dit la chose suivante: When there is a will, there is a way. Là où se pose une intention, un chemin émerge. Vous sentez la différence? Je peux vous dire que le créateur de cette affiche n'est pas un runner, pas du tout. Je suis au 32e kilomètre le 3 avril dernier, c'est le marathon de Paris. Ma tête a bien envie de finir, mais mes jambes, elles ne sont pas d'accord. D'accord? Le coureur n'est pas un être raisonnable. Le coureur, c'est un être sensé, doué de sensations. Et nous courons, un peu avec la tête, mais beaucoup avec le corps et avec le cœur. 2 exemples. L'année dernière, j'accompagne mon ami Mallory sur la 2e partie du marathon de Paris. Et vous savez, sur les courses organisées, ou vous ne savez pas peut-être, il y a des gens qui sont là pour animer, pour mener l'allure, etc. Et puis qui crient comme ça: on n'est pas fatigué. Alors tout le monde répond: on n'est pas fatigué, une ambiance du feu de Dieu. Et là, on est au 27e kilomètre, et dans les tunnels, c'est un peu silencieux. Et puis il y en a un, à savoir pourquoi, il lance: on n'est pas fatigué. Et t'as quelqu'un qui lui dit: ta gueule! Quand t'es coureur, tu peux pas tricher. Ça s'appelle s'auto-mentir. Si tu te dis que tu vas bien quand tu vas pas bien, ça ne t'aide pas. Quand on est coureur, on pratique l'auto-empathie. On apprend à respecter ses émotions et ses sensations. Et une dernière histoire. En 2009, je fais un stage. J'accompagne un groupe d'ultra-trailers. Ils préparent l'UTMB, l'Ultra-Trail du Mont Blanc. C'est 170 km, 10 000 mètres de dénivelé positif. Donc là, ça commence à devenir sérieux. Bon, le stage, c'est plus facile. 4 jours pour faire la même chose. Ça nous ramène à 40 km par jour et 2500 mètres de dénivelé positif tous les jours. Que croyez-vous que nous fassions pendant les temps de pause? De quoi on s'occupe quand on s'arrête, à votre avis? Les pieds. Merci madame. On s'occupe de nos pieds. Nous prenons soin de nos pieds. La morale de l'histoire, c'est que pour réussir les courses que vous êtes en train de courir aujourd'hui et celles que vous allez entreprendre demain, prenez soin de vous et de ceux CE et de ceux CEUX qui vous portent. Prenez soin de vous et de ceux qui vous portent. Merci.